La désobéissance conduit le peuple de Dieu aux échecs. Nous échouons souvent, nous rencontrons des soucis, des difficultés. La plupart du temps, c'est parce que nous sommes désobéissants à ce que Dieu nous dit. Bien-aimés, il est important de faire la volonté de Dieu à l'instant T, à l'heure H, voulue par Dieu. La volonté de Dieu, ce n'est pas de dire, oui, mais Seigneur, tu m'as demandé ça, mais Seigneur, je pense que l'année prochaine, j'aurai plus de temps. Oui, mais sauf que Dieu te le demande maintenant, aujourd'hui, pas l'année prochaine. Et nous, on est là en train de réfléchir. Mais oui, mais j'ai mon travail, je sais ceci, cela, mais est-ce que ça peut aller? Sauf que quand Dieu te demande quelque chose, c'est parce qu'il a le moyen de t'aider à l'accomplissement de ce qu'il te demande. Et toi, tu es là en train de calculer, de faire tes petits, du sort derrière la calculette. Si je vais dans le si je commence à servir Dieu, combien je vais gagner? Pour l'instant, je gagne tant, mais comment je paye les loyers? Oh, on a tout faux. On a tout faux dans ces calculs, on a tout faux. Parce que tout appartient à Dieu. L'or et l'argent appartiennent au Seigneur. Tous les biens qui sont sur la terre lui appartiennent. Si Dieu te dit, lève-toi, va à tel endroit, alléluia Seigneur. Que ton nom soit béni. Mais souvent, nous, c'est pas ça. Seigneur, mais moi, je suis cadre dans mon entreprise, mais vous vous rendez compte? Mais Seigneur, mais est-ce que tu sais que... Non. Il est important de faire la volonté de Dieu au moment voulu par Dieu et non la différer. On n'a pas besoin de différer la volonté de Dieu. Si on est des enfants de Dieu, obéissant à ce que Dieu nous dit, bien-aimés, on écoute la parole de Dieu et on l'exécute. Mais pourquoi il nous arrive des soucis? Pourquoi on a des difficultés? Parce qu'on n'obéit pas à la parole de Dieu. La Bible déclare que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Si Dieu veut quelque chose, c'est parce que c'est pour ton bien. Si Dieu me demande quelque chose, c'est parce que c'est pour mon bien. Ce n'est pas pour me détruire. Il n'est pas celui qui détruit, lui il est celui qui bénit. Alléluia. Job pouvait dire, Job 23, 11 à 12, « Mon pied s'est attaché à ses pas. Mon pied s'est attaché à ses pas. » L'autre version dit, « J'ai toujours suivi la trace de ses pas. » J'ai toujours suivi la trace de ses pas. Est-ce que mon frère, ma sœur, tu as toujours suivi la trace des pas du Seigneur? Et Job de continuer, « J'ai gardé sa voie et je ne m'en suis pas détourné. » L'autre version dit, « Je marchais sur la voie qu'il a prescrite. » Bien-aimés, est-ce que nous marchons sur la voie que Dieu a tracée pour nous? Ou nous nous en trouvons d'autres? Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. L'autre version nous dit, je n'ai pas refusé d'obéir à ses ordres. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Et l'autre version qui nous dit, c'est le semeur, j'ai fait plier ma volonté pour obéir à ses paroles. Et je vais m'arrêter sur ce mot plier. Je fais plier. Vous savez, pour plier la volonté de l'homme, ce n'est pas facile. Hein? Parce qu'on est dur. Ah oui. Seigneur, tu veux? Non, mais Seigneur, non. Mais là, Job dit, j'ai fait plier. L'enfant de Dieu doit pouvoir être malléable entre les mains du Seigneur. On doit pouvoir être souple. Si Dieu demande que tu sois plié, oui Seigneur, plie-moi, donne-moi la forme que tu veux. Sauf que ça va être douloureux. Mais le final, c'est le bonheur. Mais nous ne voulons pas être pliés. Mais Job ici, qui avait aussi une grande relation et intimité avec Dieu, il dit, je fais plier ma volonté. Pourquoi? Mais pour obéir à sa volonté. Ce n'est pas ma volonté qui va triompher, Seigneur, mais c'est ta volonté. On voit ici le Seigneur Jésus qui dit, pas ma volonté, mais que la tienne s'efface. Bien-aimé, combien c'est important, Seigneur, que ta volonté s'accomplisse dans ma vie. Que ce que toi tu as réservé pour moi, que cela soit fait pour ma vie. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Dieu te dit une chose, toi tu fais son contraire.
Sauf que quand ça ne va pas, tu vas t'en prendre encore à Dieu. Seigneur, mais oui, mais tu ne m'as rien dit. Mais sauf que je t'ai pas dit d'y aller. Alors, si on revient au texte, Dieu va donner un ordre à Josué. Verset 2. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi. C'est le verset clé que je veux traiter ce soir avec vous. Maintenant, lève-toi. Quand Dieu dit maintenant, ce n'est pas demain. Quand Dieu dit aujourd'hui, ce n'est pas le lendemain. Bien-aimé, le temps appartient à Dieu. C'est pas nous qui gérons notre temps. Nous, on peut programmer certaines choses. Mais qui connaît l'avenir? Qui connaît la durée de sa vie? Qui te dit que ce que Dieu te dit de faire aujourd'hui, tu seras à même de le faire dans 2 jours? Rien. Rien. On n'a aucune garantie de l'avenir. Alors quand Dieu te dit, mon frère, ma sœur, je ne sais pas dans ta vie, c'est que tu vis avec Dieu. Dieu te demande des choses. Dieu t'a dit des choses, Dieu t'a promis des choses. Mais si Dieu te dit maintenant, c'est maintenant. Ne viens pas dire, Seigneur, tu m'as dit. Oui, mais si je t'ai dit il y a 10 jours, ce n'est plus pareil. Si tu as demandé à ton fils de faire quelque chose, il y a 10 jours qu'il n'a pas fait, et il va le faire, il va dire, mais papa, mais je l'ai fait quand même 10 jours plus tard. Ben oui, mais tu te moques de qui? Quand je l'ai voulu, tu ne l'as pas fait. Combien c'est important, bien aimé, d'être à l'écoute de ce que Dieu nous demande. Nous ne sommes maîtres de rien du tout. Si tu ne fais pas la volonté de Dieu, ce n'est pas grave. Dieu s'en passera. Mais tu vas en payer les prix. C'est ça le danger. C'est ça le risque que nous courons. Dieu te donne un enfant, tu dis non Seigneur, moi c'est pas encore le moment. Oh là là Seigneur, j'ai encore ma carrière. Mais Seigneur, mais tu te rends compte Seigneur, mais je viens d'avoir ce poste, Seigneur, j'ai toute la vie devant moi pour faire des enfants. Sauf que toute la vie devant toi et puis à un moment tu veux les enfants, ils viennent pas. Trop tard. Je connais une enseignante là où je suis. Cette femme, elle le regrette aujourd'hui, elle a une 60aine d'années. Elle a eu qu'une seule fille. Alors elle nous dit, ma fille ne m'aime pas. Ah bon? Là, sa fille ne l'aime pas. Oui, parce que j'en ai marre de la vie. Et l'autre jour, je disais à ma fille, oh là là, combien j'ai même envie de me suicider. Mais j'ai peur de ne pas aller, parce que c'est une catholique, je précise, j'ai peur d'aller dans les bras de l'autre, c'est-à-dire du diable. Et sa fille lui dit, oh, mais tu sais, maman, mais Dieu ne voit pas les choses comme ça. En d'autres mots, sa fille est en train de lui dire, oui, mais maman, tu peux quand même te suicider, hein, Dieu ne t'en tiendra pas rigueur. Et elle a dit, mais attends, mais je suis sa fille, je suis sa mère. Je lui dis que je vais me suicider. Elle m'encourage. Moi, je dis que j'ai peur de me suicider pour ne pas tomber dans les bras de Satan. Elle me dit que Dieu ne voit pas les choses comme ça. Elle dit, mais combien j'ai pleuré ces jours-là. Et cette dame s'en veut de n'avoir eu qu'une seule enfant. Elle dit, si j'avais su, j'aurais eu plusieurs enfants, 2 ou 3, je ne sais pas moi, enfin, c'est ce qu'elle a dit. Mais elle dira elle-même qu'elle a passé sa jeunesse à Saint-Tropez. Ah, c'est 20 ans au bord de la plage à Saint-Tropez. Sauf qu'à 60 ans, ta fille te dit que tu peux te suicider. C'est quand même plus pareil. Et elle reconnaît qu'elle a passé son temps à faire n'importe quoi, plutôt que, je ne sais pas moi, à fonder sa famille. Mais en tout cas, Dieu connaît toutes choses. Mais moi, ça m'interpelle, quoi. J'ai dit, là, elle le reconnaît, elle le regrette. Maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle appelle des enfants des autres pour passer la journée avec ces enfants-là. Elle a besoin de donner. Elle a besoin d'être entourée. Mais c'est trop tard. La seule que tu as mise au monde ne peut pas te supporter. C'est la guerre entre elles. C'est trop tard. Et quand tu vas appeler ta cousine, est-ce que Kevin peut venir chez moi? Non, Kevin, il reste à la maison aujourd'hui. Voilà.